les gars, Daniel Ikolo, c'est un de mes petits frères, on s'aime beaucoup avec lui. Il était trop jeune. C'est lui qui était expéditeur et receveur de tous les colis et l'argent de Ignace. Quand Ignace y prend aux Blancs, aux Jean Sébert, les gens qui collaboraient avec pour avoir de l'argent. On est allé à la maison, c'était la nuit. Je ne suis même pas arrivé chez moi dans le temps. On est arrivé, moi, Didi Kinouani et Daniel qui nous a pris avec Ignace. On est entré dans les bureaux. Il habitait chez son père Ignace dans le temps, avec sa femme et ses enfants. Lui, il n'a jamais habité chez lui. Il a habité chez son frère. C'est son père qui... Il était là, avec tous ses enfants. 3 enfants, il a mis au monde dans la maison de son père. Après, son père l'a donné une maison qu'il a terminée. C'était une maison inachevée. C'est à cause de mon travail qu'il a terminé cette maison-là. Alors, la nuit, on a étudié, nous tous, chacun a sorti son colis. On a dit, ok, nous, on va aller vendre. Lui n'est pas allé avec nous. On est allé avec Daniel, Wivine Moleka et la femme de Ignace, Yolande. On est allé dans un comptoir en justice. L'avenue Justice, tu connais? Chez Jean Sébert. C'était un acheteur de diamants. Oui, c'est lui qui nous donnait l'argent. Jean Sébert, il n'était pas là ce jour-là. On nous a reçus par Samy. C'était l'associé de Jean Sébert. Il était très gros comme ça. Alors, on est assis, tout ça. Moi, j'ai ouvert mon colis. On n'était pas parti avec Didi Kinouani. Moi, je suis parti moi-même avec Yolande, sa femme, Wivine Moleka et Daniel. Ils m'ont accompagné. Ignace est resté chez lui. Didi Kinouani est parti aussi chez lui. Parce qu'il devrait se reposer. Moi, j'avais besoin que je termine les comptes avec Ignace. Parce qu'on avait le mariage. Parce que dans les colis que j'avais, il faudra que je lui remette les 130 000 que j'ai accepté de lui remettre. Est-ce que tu m'écoutes bien? Oui, oui, je comprends très bien. Ok, on est allé. Samy a trié 5 pierres dans mon colis. Il a donné 140 000. Alors, tout de suite, monsieur là, le Libanais, il m'a proposé, Pipina, j'ai une voiture Mercedes. Comme tu n'as pas une voiture, achète-moi ma voiture. Je lui ai dit, ok, dans 140 000, enlève 23 000. Je lui ai demandé, la voiture c'est combien? C'était une Mercedes 300, coupée. Dans les temps, Kungulu avait les voitures là, il en avait 2 ou 3, 4 Mercedes gros comme ça. Alors, le monsieur m'a vendu une à 23 000. Dans mon argent, il a enlevé, j'ai resté comme avec 127 000. Alors, j'ai pris une... On a pris l'argent et d'autres colis, des pierres, j'ai dit non. Tout ce qui reste, tu ne donnes pas un bon prix. Parce que tous les colis étaient pour 360 000. Alors je suis resté comme avec un colis de 220 000. Écoute-moi très bien. Parce que je ne répéterai plus, je suis malade, j'essaie de mettre ça. C'est toi qui sais, si tu vas m'aider, ça va me faire plaisir. Parce que j'ai besoin de mon argent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On est rentré à la maison avec cet argent-là. Nous, on ne gardait pas l'argent dans les temps. Tu connais l'époque de Mobutu. On était trop menacés par les Silva Guema. Les enfants de Mobutu, les enfants de ses frères et autres personnes, ils nous mettaient, nous, très mal. Surtout les gens qui n'ont pas... On était comme des villageois, pour moi. On avait peur des gouvernements de Mobutu dans les temps. Les enfants, les frères de Mobutu étaient très dangereux envers tout le monde qui cherchait l'argent comme des diamantaires. Pour te donner un exemple, Kungulu a déjà pris Tchatcho, il l'a mis dans un coffre dans les toilettes pendant 3 jours, dans les boulevards. Tchatcho a fait 3 jours dans la maison de Kungulu Mobutu, dans une toilette. Donc c'était un exemple que je t'ai donné. Moi, Silva Guema m'a déjà mis dans un coffre de voiture. Alors on avait peur. Et Ignace, chaque fois, il nous disait,
c'est mon oncle, Mobutu, c'est mon oncle. Alors, on travaillait, on avait peur même de garder l'argent chez nous à la maison. Donc, tous nos biens, on laissait chez Ignace. Alors, j'ai laissé l'argent, je lui ai dit, je lui ai donné une partie pour son 130 000, et l'autre partie, j'ai pris parce que j'avais des gens qui m'avaient envoyé aussi pour donner à leur famille l'argent. Tu comprends? Donc, ça restait une partie. Je suis rentré chez moi la nuit. J'ai laissé ma Mercedes qu'on m'a vendue là. On était avec Daniel, Wivine, Yolande, sa femme, et moi-même. Donc j'ai laissé l'argent, j'ai pris un peu d'argent, parce que j'avais des gens qui m'avaient donné des diamants en brousse pour venir remettre leur argent dans leur famille ici. Alors, demain matin, je suis revenu à Montfleury le matin, j'ai demandé mon colis à Ignace. Le colis qui restait était pour 220 000. Alors Ignace m'a donné tout de suite sa sœur, Wivine, il m'a sollicité. Pipina, on peut aller avec toi, je vais gagner la commission de ton diamant, s'il te plaît. Je lui ai passé ma clé de la Mercedes, je lui ai dit alors on conduit, on va en ville. On est allé en ville, on est arrivé dans un comptoir, à la piscine en ville, chez Wissen. C'était un bon acheteur libanais. On a donné les diamants. Wivine a donné, Wissen a donné 220 000 les diamants. Moi, j'ai accepté l'argent. J'ai dit à Wivine, ok, on prend l'argent. On lui a donné 2% dans mon diamant là, comme commission. Je les prenais, ma petite sœur. Tu comprends? On est rentré. On a quitté le comptoir. On est allé jusqu'à la galerie présidentielle. Aux galeries présidentielles, c'était pour Moleka dans les temps, si tu te rappelles. Alors, on a trouvé une fille, avant de monter en haut, là où il y avait le bureau de Ignace et son père, pour aller lui dire, mon diamant, j'ai vendu à autant pour que je lui remette le reste de l'argent que j'avais comme dette chez lui, comme j'avais accepté de lui remettre les 130 000. Tu m'écoutes bien. On a trouvé la femme d'Albert Moleka, Marie-Josée Ndambala. Elle avait un magasin en bas. Wivine l'a présenté, regarde Pipina, tout ça. Wivine avait des petites dettes avec cette fille. Elle l'a remis, elle a payé ses dettes. Parce que la fille vendait des habits, toutes les choses. Il m'a demandé, Pipina, je peux payer avec ton argent? Je lui ai dit, non, enlève, c'est pas grave, tu es ma petite sœur. Elle a enlevé dans mon argent. On a monté, on a pris la sacère, on est monté jusqu'en 5e niveau. On a trouvé Ignace, son père, pauvre papa, dit, Boké, il est déjà mort. J'ai des soucis pour lui. C'était un papa qui m'aimait beaucoup. Après, on a trouvé son grand frère, Timothée Moleka. J'espère que tu le connais. Il était ex-gouverneur. Après, moi et Ignace. C'est la journée que j'ai acheté mon terrain de Montfleury. Ils m'ont vendu le terrain à 26 000. Wivine avait les 220 000 avec des petits montants qu'il avait enlevés. Je lui ai dit, prends 26 000, tu lui donnes. J'ai acheté le terrain, mon terrain de Montfleury à 26 000 dans le temps, en 95. J'ai même les papiers de l'achat, je peux te l'envoyer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Le reste de l'argent, j'ai payé des petites dettes qui restaient pour Ignace. Il y avait un montant qui restait de 100 000 à main. J'ai dit à Wivine et Ignace, ok, moi je m'en vais chez moi, je prends mon argent. Oh non, Pipina, toi tu aimes, tu bois, tu peux boire beaucoup d'alcool, tu peux dépenser cet argent, tu n'auras pas l'autre argent pour aller travailler. Moi j'ai dit, ok, qu'est-ce que vous voulez? Laisse 80 000, on va mettre pour toi dans les coffres. Ça c'est Wivine et Ignace. Or qu'ils m'escroquaient, comme j'étais un villageois,
je ne comprenais pas leur système. On était les venants, on avait peur de Mobutu, on avait peur de Moleka. Ils étaient comme des... Je ne sais pas comment t'expliquer. On avait trop peur. J'ai accepté. Or que, ils m'escroquaient l'argent. J'ai laissé les 80 000. J'ai pris mon 20 000. J'ai descendu l'escalier, l'ascenseur. Je suis parti chez moi. Après quelques jours, je me suis cassé les coups. On a fait l'accident. On était avec moi, Didi Kinwani et Ignace. On est allé dans une boîte. Les Séguins, dans les temps. J'ai offert du champagne à tous les acheteurs. Parce que j'étais parti en Angola rapidement. Je suis allé prendre des diamants de crédit. Mais je n'ai pas touché les 80 000 qui étaient chez Ignace. Voilà, ok. Je n'ai pas touché. Ils ne m'ont pas remis l'argent. Moi, je suis allé seul pour aller faire un tour. J'ai pris les diamants à mes frères Balouba. Ils m'ont donné les diamants de valeur de 250 000. Donc, de 200 000 que j'ai vendu à 275 000 quand on est retourné. C'est Daniel toujours qui était venu me prendre à l'aéroport. On est allé. J'ai vendu les diamants avec Didi Kinwani et Ignace Moleka. On n'était que 3 avec Daniel. Alors, Ignace a dit, Pipina, on ne peut pas aller dormir à 7 heures. Je viens de l'Angola, je n'ai pas retour, je n'ai même pas arrivé chez moi. Ils m'ont pris des rapports par Daniel, Icolo, jusqu'à Montfleury. J'ai trouvé Ignace et Didi. On a fait l'expertise de mon colis. On est allé vendre ces diamants toujours chez Jean Sébert. Il m'a donné l'intérêt fou. J'ai dit, ok, moi je rentre à la maison, je n'ai pas arrivé à la maison. Oh non, Pipina, on va aller un peu faire l'ambiance un peu. Moi j'étais quelqu'un qui ne prenait pas l'alcool. Écoute-moi, on est allé, j'ai pris les sacs de l'argent, j'ai donné à Ignace. Parce que c'est lui qui gardait tout, les diamants, notre argent. On travaillait en confiance. Parce qu'on s'aimait beaucoup. On n'avait pas des arrière-pensées. Mais ils avaient l'arrière-pensée pour profiter de mes expériences de diamants. J'étais un bon acheteur et ils m'avaient même surnommé la carte qui joue et gagne Jean-Pierre Pipinon. Tout le monde y connaît ces noms. Alors, quand on est arrivé là-bas, l'histoire est longue, mais tu vas supporter ma soeur, s'il te plaît. Alors, non, pas de souci. On est entré dans une boîte, ça s'appelait Les Séguins. C'était sur le boulevard du 30, à côté. J'ai offert, même aux acheteurs qui m'achetaient les diamants, tout le monde dit champagne. Des gros champagnes là, les gros. J'ai acheté pour 10 000 $ la nuit. Moi-même, j'ai pris une grosse bouteille. Je n'étais pas même à mesure de prendre, mais j'ai dormi même dans la boîte. Tellement fatigué, on a dit on part. C'est Ignace qui a l'argent et qui a tout. Ok. Didi, il avance. Moi, je prenais la voiture, je dormais. Ils m'ont laissé. Je ne sais pas s'ils voulaient que je meure, mais Dieu est grand, je suis vivant. Je t'envoyerai même mes photos. J'étais cassé les coups 3 fois. Alors, on a allumé. Tout le monde, on a démarré. Didi avant, moi au milieu, Ignace derrière. Moi j'habitais ma campagne, à l'Est Verte. Ignace habitait Montfleury chez son père. Didi habitait Maman Mobutu. On s'est suivis. Ignace est entré à Montfleury. J'ai suivi Didi Kinwani. Didi Kinwani a passé la rêve là, à l'Est Verte. Or que j'étais à 160 à l'heure, j'ai dormi. J'ai cogné. Je ne sais pas qui m'a cogné, où on m'avait mis un balle c'est quoi, les balles de fusil ou quoi, c'est quoi là, quelque chose dans les tuyaux d'échappement. L'auto a éclaté.
je n'avais pas la ceinture, je me suis cassé 3 fois les coups. J'ai fallu abîmer les moelles épinières. Directement, mon téléphone, quand j'allais, je parlais toujours avec Ignace. Il y avait des gens qui étaient chez Manda Mobutu et ils pensaient que c'est Kungulu qui a fait l'accident parce que la Mercedes était la même couleur que celle de Kungulu. Les militaires de Manda ont dit, c'est qui? Ils ont cassé. Ah, ils ont trouvé ces Jean-Pierre Pipina. Oh, ils m'ont pris. Ils ont appelé Ignace parce que les téléphones, c'était les gros téléphones là, je ne sais pas. Les gros téléphones, oui. Oui. Motorola. Ah. Alors, ils ont dit à Ignace, il y a un accident ici, Pipina est mort. Mon cher, on m'a pris jusqu'à Ngaliema. Ma mère ne savait pas. Parce que moi, je suis un garçon né seul. Je n'ai pas de frère. Je suis un fils unique. Alors, on m'a amené à Ngaliema, ça n'a pas tenu. Après, on m'a amené à Franco Zaïrois. Tu connais? Sur Flambeau, je ne sais pas, Flambeau ou quoi. C'était un hôpital français. C'est là qui m'a amené, c'est la femme de Ignace. Ok. Yolande. On m'a mis les bétons, je t'envoyerai les photos. Je suis resté avec ces bétons à peu près 6 mois. C'était un béton jusqu'aux épaules. Alors, le papa de Ignace a dit à Ignace, tu as abîmé le travail. C'est Pipina le moteur. Quand Pipina ne travaille pas, tout va dormir. Il a regretté. La voiture était coupée en deux.